est 19h30 ici à Rabat. C'est l'ultime édition de ce journal. On voit ensemble les titres. La situation politique au Liban est incertaine. Le Premier ministre libanais Saad al-Hariri a démissionné. Il a invoqué des menaces sur sa vie et dénoncé les agissements de l'Iran à travers son allié libanais, le Hezbollah. Saad al-Hariri est retourné ce mardi à Riyad après une visite aux Émirats arabes unis. La crise catalane fait toujours l'actualité en Europe en prévision des prochaines élections régionales convoquées par le gouvernement central de Mariano Rajoy après la mise sous tutelle de la Catalogne. Carles Puigdemont réitère son appel à la liste commune des séparatistes pour les élections du 21 décembre. C'est une visite d'amitié et de travail aux Émirats arabes unis. Le roi Mohammed VI, accompagné du prince Moulay Ismail, est arrivé aujourd'hui à Abu Dhabi. Le souverain est accompagné également d'une délégation officielle comprenant des conseillers du roi et des ministres. Et notez que le Maroc et l'État des Émirats arabes unis entretiennent des relations stratégiques multidimensionnelles en perpétuelle évolution. Cette visite royale vient conforter cet élan de coopération et confirmer la détermination des deux pays à aller de l'avant dans le renforcement et la diversification de leur partenariat. Au Moyen-Orient, le prince Mohammed Ben Salman, héritier du trône saoudien, parle d'une agression militaire directe contre son pays. Il pointe du doigt les livraisons de missiles iraniens aux miliciens houthis du Yémen. Le prince Mohammed Ben Salman a tenu ses propos. C'était lors d'un entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson après l'interception samedi près de Riyad d'un missile tiré du Yémen. L'Iran, qui soutient des miliciens houthis, a nié toute responsabilité dans ce tir de missile. Beyrouth se réveille chaque matin dans un climat de méfiance et de colère depuis l'onde de choc qui a secoué la scène politique samedi dernier. Le Premier ministre libanais Saad al-Hariri a démissionné. Il a invoqué des menaces sur sa vie et dénoncé les agissements de l'Iran à travers son allié libanais, le Hezbollah. Saad al-Hariri est retourné ce mardi à Riyad après une visite aux Émirats arabes unis. Le point avec Salma Saïdi. Le Premier ministre libanais Saad al-Hariri en visite à Abu Dhabi. Lors de cette visite, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, l'a assuré du soutien de son pays face aux ingérences régionales, en allusion à l'Iran. Protégé de l'Arabie saoudite, il a annoncé dans une déclaration télévisée à la surprise générale sa démission en accusant le Hezbollah libanais et l'Iran de mainmise sur le Liban et en disant craindre pour sa vie. Le fait d'avoir annoncé sa démission de Riyad a fait dire à des médias et responsables au Liban que al-Hariri avait été contraint de prendre cette décision et qu'il n'était pas libre de ses mouvements. Saad al-Hariri n'a pas dit qu'il reviendrait au Liban, mais plusieurs responsables libanais ont indiqué qu'il pourrait y retourner dans les prochains jours. Nous voulons que Hariri revienne et il reviendra. Nous soutenons le président Saad al-Hariri et nous le voulons à la tête de notre gouvernement. Même si plusieurs ténors de la classe politique ont appelé au calme et à la retenue, le pays du Cèdre s'apprête à vivre des moments difficiles, alors que des législatives sont censées se tenir en mai 2018, sans compter que la formation d'un nouveau gouvernement est toujours le fruit d'intenses et longues négociations entre les différents camps. Nous apprenons ces derniers jours dans les médias que le parti est en train de gagner du terrain dans la région et dans le Golfe plus particulièrement, comme si c'était au Liban de payer le prix de ses victoires au détriment de sa sécurité, de sa stabilité et de son indépendance. Dans un pays aussi imprévisible que le Liban, les craintes d'une déflagration entre sunnites et chiites sont réelles en raison du contexte de tensions extrêmes entre l'Arabie saoudite et l'Iran, les deux puissances régionales. Cette démission a fait craindre que le pays aux équilibres fragiles ne plonge dans de nouvelles violences. La crise catalane fait toujours l'actualité en Europe en prévision des prochaines élections régionales convoquées par le gouvernement de Mariano Rajoy après la mise sous tutelle de la Catalogne. Carles Puigdemont réitère son appel à la liste commune des séparatistes pour les élections du 21 décembre. Puigdemont, interviewé par la radio catalane, a réitéré aujourd'hui son appel à une liste commune englobant les partis de la gauche séparatiste, une gauche déjà divisée sur la manière de se présenter à ces élections.
Com la justícia belga ha deixat en llibertat el president Puigdemont i també els consellers que són a Brussel·les a l'espera de resoldre. Fin des préparatifs pour la mise en orbite du satellite Mohamed VI-A. L'annonce a été faite hier par le Centre spatial guyanais. Le lancement est prévu dans la nuit du mardi à mercredi et durera un peu plus de 55 minutes du décollage à la séparation du satellite. Les photos de l'engin placé dans la coiffe du lanceur ont conduit des experts sur les forums de l'espace à estimer la précision du satellite marocain à 65 cm. Il servira notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l'aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, sans oublier le suivi des évolutions environnementales et de la désertification, ainsi qu'à la surveillance des frontières et du littoral. Une émission spéciale sur Média TV dédiée justement au lancement de ce satellite marocain est prévue de 1h du matin à 3h du matin, donc ce soir, avec notre collègue Youssef Belhaïssi. Et comme prévu, donc comme chaque mardi, c'est l'heure de la chronique sport avec Jalal Bouzrara. Bonsoir Jalal. Bonsoir Manal. Alors, on commence cette chronique avec cette victoire du Wydad, donc cette première thématique de la chronique qui s'impose. Après 25 ans d'attente, les Wydadis ont eu droit à la joie. Donc samedi dernier, les hommes de Hamouta se sont imposés. Quelle est votre lecture? Voilà, exactement. C'est une très très belle soirée, une soirée inoubliable. De toute façon, ça faisait, et vous le disiez à l'instant, 25 ans que le Wydad n'avait pas gagné un titre comme ça, un titre de champion d'Afrique. C'est fait. Ça a été fait dans la douleur, parce que c'était très très compliqué et on en parlait la semaine dernière dans cette même chronique que l'équipe d'Al Ahly est une formation redoutable, expérimentée, une équipe qui en a vu d'autres, qui détient le record de victoires dans cette Ligue des Champions avec 8 trophées. Ça a été compliqué, l'équipe du Wydad a été dominée, outrageusement dominée, surtout en première période, heureusement, et après donc le retour des vestiaires, certainement des conseils, peut-être aussi des critiques de la part de Hussein Hamouta. Mais les joueurs sont revenus avec de meilleures intentions. Ils sont parvenus à inscrire ce but de la victoire, le but de Walid Gharti, superbement servi par la grande star de cette équipe, Achraf Ben Charqi, le jeune Achraf Ben Charqi qui depuis a été sélectionné par Hervé Renard. Ça a été la fête, ça a été magnifique, une ambiance extraordinaire au complexe Mohamed V. J'ai rarement, vraiment, personnellement, assisté à une ambiance aussi chaude, aussi magnifique, aussi puissante et qui a vraiment soutenu, qui a poussé ces joueurs de l'équipe du Wydad à l'épuiser au fond d'eux-mêmes parce que franchement, Al Ahly était dangereux, très très dangereux même. Et finalement, c'est le Wydad qui l'a emporté. Le Wydad qui va maintenant participer à la Coupe du Monde des clubs. Ça sera une première. On parle beaucoup du Raja mondial. Maintenant, on pourra dire aussi le Wydad mondial. Le Wydad qui participera à cette Coupe du Monde. Ça sera le 9 décembre avec un premier match contre les Mexicains de Pachuca. C'est un véritable exploit pour le Wydad parce que l'équipe manquait beaucoup d'éléments. Il y a eu les départs à la fin de la saison de Djebor, le départ également de Murtada Fall, de Fabrice Ondama, la blessure là dernièrement d'Ounajem. Malgré tous ces problèmes, eh bien les Wydadis ont été au rendez-vous, se sont adjugés ce titre, faisant sortir les Marocains, pas seulement à Casa, on voit les images, ils étaient des milliers dans les rues de Casablanca, c'était vraiment très très difficile de se déplacer dans les différentes villes du Maroc d'ailleurs. Différentes villes du Maroc et même à l'extérieur et pas que également dans les principales capitales mondiales. À New York, on a vu des images de Paris, d'Amsterdam, des images aussi de Montréal. Bref, c'était magnifique, c'était super. Alors Jalal, donc après le samedi 4 novembre, le samedi 11 novembre est également très attendu par les Marocains et ce match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 face à la Côte d'Ivoire. Eh ben oui, j'ai parlé d'une soirée magnifique. On attend tous une autre soirée. C'est pas trop demandé parce que ça fait des décennies que le football marocain est en galère. On a parlé des 25 ans du Wydad de Casablanca. On peut rajouter les 20 ans de la sélection marocaine qui n'a plus participé au mondial depuis 1998. Pourquoi pas? On a attendu pratiquement plus de 2 décennies et soudain,
Tout arrive en même temps. En une semaine, on peut avoir une équipe championne d'Afrique et une sélection marocaine qualifiée pour la Coupe du Monde. Là aussi, ça va être très compliqué. Un match nul peut suffire au bonheur des Lions de l'Atlas pour décrocher ce précieux sésame. Mais en Côte d'Ivoire, sur la pelouse très difficile du stade Houphouët-Boigny, devant des supporters ivoiriens qui vont essayer de pousser leur équipe à donner le maximum, ça risque d'être compliqué. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur Marc Wilmots, le technicien belge de cette sélection ivoirienne. Il évoque justement les préparatifs à cette rencontre et les points forts de l'équipe du Maroc. Une équipe qui va aller au combat et que tout le monde soit apte à jouer 90 minutes à 200% et de donner tout pour son pays et sa nation. Or, les points forts, c'est tout simplement que cette équipe, à part un changement, Belhanda qui a été suspendu, ils ont joué les 5 derniers matchs pratiquement avec la même ossature, la même défense, le même milieu de terrain. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a des automatismes, qui a une reconversion qui est très très rapide, vers l'arrière surtout. Et ils ont évidemment des joueurs de qualité technique. Ici, je les ai avec Belhanda, Boussoufa et Lamadi, un milieu de terrain qui est complémentaire et qui jouent ensemble depuis longtemps. Donc ça, c'est quand même. Donc de ce côté-là, ils sont un peu plus loin avec la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont une ossature qui est déjà formée. Maintenant, c'est aussi une équipe qui est assez vieille. Donc ça veut dire qu'ils jouent leur dernière carte. Donc le Maroc devra par après, évidemment, s'ils y vont ou pas, reconstruire après une toute nouvelle équipe. Et ça, ce sera une nouvelle échéance. Voilà donc Marc Wilmots, qui a eu beaucoup de soucis avec cette sélection ivoirienne depuis son arrivée. En tout cas, on espère donc avoir un grand match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ça sera samedi à 17h30 en temps universel. Le match Maroc-Côte d'Ivoire, l'équipe du Maroc se déplace demain, mercredi, vers la Côte d'Ivoire. Ça sera un petit peu ça les thématiques qu'on va évoquer dans l'émission Le Club, avec comme invité un joueur du Wydad de Casablanca, Jamel Aït-Peniter. Merci beaucoup Jalal Bouzrala pour toutes ces informations. C'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Merci de votre attention. Vous retrouvez juste après le dossier du jour. Khadija Ihsan revient sur les 10 ans de Meddays. Elle reçoit Younes Laoui, cofondateur de l'Institut Amadeus. Et n'oubliez pas surtout l'émission spéciale sur Média TV. C'est ce soir dédié au lancement du satellite Mohamed VI à partir de 1h30. d'1h30 à 3h du matin. Rendez-vous à ne pas manquer. Merci de votre fidélité pour Média TV.